c'est un sujet qui a toujours intéressé Joseph Desjatals, et ça depuis le début. Parce que ce sont les deux premières œuvres que l'artiste a exposées, a voulu mettre sur les murs. Elles sont composées en réalité de photographies que l'artiste a fait dans les années 80-90, quand il était à East Village, à New York. Ce sont des photographies de la nuit, de personnes qui sortent de boîtes de nuit souvent, et par conséquent, ce sont un petit peu des ombres. Alors là, vous avez deux ombres qu'il a inversées, et vous avez une multitude de petits signes qui sont en fait des reproductions de dessins. Dans les années 80, quand il a commencé à être artiste, les collectionneurs ont acheté ses dessins. Et il les a gardés, puis il les retravaille aujourd'hui sur l'informatique, couche par couche. Donc ce que vous voyez, c'est une succession de couches superposées avec un travail numérique. Et pour autant, le résultat final est une peinture. C'est très important pour lui de rentrer dans l'histoire de la peinture. Je disais donc que dans les années 80, il a commencé par travailler la photographie. Beaucoup de ses dessins ont été collectionnés par le fameux couple Dorothy et Herbert Vogel, qui ont légué leur collection sur plusieurs musées américains, ce qui fait que ça permet à cet artiste d'être déjà répertorié dans une dizaine de musées américains. Troisième étape, le virus informatique. Joseph Desjatals a reçu une bourse qui lui a permis de venir en France. Et c'est en France, avec l'aide d'ingénieurs français, qu'il a pu développer pour la première fois l'introduction d'un virus informatique dans une image qui va petit à petit prendre possession de la totalité de l'image et à la fin détruire l'image. Comment ce virus se manifeste au niveau visuel? Il se manifeste par cette espèce de trame, de treillis, de fil rouge là que vous voyez. En fait, il détruit l'image. Et petit à petit, il va détruire cette couche de niveau rouge, et vous allez voir la couche précédente en gris que vous voyez ici. Jusqu'à ce qu'on obtienne une image noire, l'écran devient noir à la fin. Et lui, évidemment, il décide, c'est la décision de l'artiste, de dire j'arrête le mouvement et je sélectionne cette image qui va devenir une peinture. Elles sont ensuite imprimées par un robot. Le processus, en ce sens-là, c'est bien de la peinture, puisque c'est bien de l'acrylique sur toile. Pour autant, c'est un processus conceptuel qui est purement lié aux nouvelles relations d'un peintre du XXIe siècle et du XXIe siècle avec les nouvelles technologies numériques. Là, vous avez donc un diptyque. Si je le mets en avant, c'est parce que c'est là, dans cette exposition plus particulièrement, il fait des formats plus petits. Du fait que le format est plus petit et qu'il y ait une densité de couleurs qui est beaucoup plus forte, une définition de l'écran aussi qui est beaucoup mieux rendue, vous avez un effet de lumière beaucoup plus important que dans ces œuvres précédentes. Et moi, ça m'a fait penser personnellement à des vitraux. On voit souvent des vitraux dans les lieux religieux. Donc on peut peut-être sentir quelque chose un petit peu de mystique pour certaines personnes. En tout cas, c'est un qualificatif qui est revenu sur cette exposition, peut-être plus que sur les expositions précédentes. Parce que quand on traite de la lumière, il y a toujours une dimension mystique d'une façon ou d'une autre. Celui-là est tout aussi mystérieux que les autres œuvres. Son sujet a toujours été le corps humain par ailleurs. Il a un très grand intérêt pour l'érotisme. Il aime bien ce qui est caché, ce qui est à moitié, ce qui ne se dévoile pas. Ce n'est pas du pop art. Il joue sur la subtilité, sur ce que l'on voit, sur ce que l'on doit deviner. Et donc c'est un jeu érotique. Toute cette série-là est en fait basée sur le roman Orlando et la tempête de Virginia Woolf, qui a été écrit en 1928. Et son intérêt pour les virus a commencé avec le sida. C'est un artiste qui a été profondément choqué par l'épidémie du sida à New York dans les années 80, qui a décimé une grande partie de la communauté artistique à New York. Et donc l'idée du virus informatique a été pour lui une façon de parler du sida. Du sida, on parle aujourd'hui du coronavirus. Il est encore dans l'actualité, c'est un sujet, il a été le premier à anticiper l'importance des virus sur notre vie quotidienne.
représente ce qui, en toute subjectivité, mon œuvre favorite, parce que comme je l'ai peut-être dit au début, je trouve que ce qui ressort, ce qui est tout à fait fort aujourd'hui visuellement dans ces peintures, c'est la lumière. Et je trouve que ces deux œuvres-là, vous avez une lumière très forte qui ressort, avec des oranges, des couleurs très subtiles, très riches, et que cette toile d'araignée créée par le virus est d'une beauté, et d'une pure beauté plastique qu'on n'a pas l'occasion de voir en peinture. Il y a une esthétique nouvelle qui est créée.